Bonjour mes petites fraises des bois, j'espère que vous allez bien. Je sais, ça fait quelques temps qu'on ne s'est pas vu. Pas mal de boulot pour moi et pas beaucoup de temps pour récupérer. Donc je vous avoue que j'ai mis la chaîne YouTube et le blog de côté. Donc aujourd'hui, pas de favori du mois, même si on est arrivé tout début décembre, mais voilà, j'avais pas spécialement de produits à mettre en avant. En revanche, j'ai pas mal de produits terminés, donc je me suis dit que c'était l'occasion de vous présenter des produits que j'ai aimés ou peut-être un peu moins. Des produits, vous verrez, que vous avez déjà eu dans mes routines. Bref, sans plus attendre, on y va. Donc je vais commencer par des produits plutôt d'hygiène, ça sera plus simple. Je vais essayer de les mettre à peu près. Pardon si tout tombe, c'est génial. Je vais essayer de vous les mettre à peu près dans l'ordre parce que j'ai pas mal de bricoles. Alors, pour commencer, les produits pour le corps, il s'agit, comment ça s'appelle, de gel douche. Alors ceux-là, vous les connaissez, c'est les Yves Rocher. Là, c'était celui à la grenade d'Espagne que j'aime beaucoup. Un que je ne connaissais pas, je ne sais plus où je l'ai trouvé. Il s'agit donc de la marque l'Arbre Vert, donc moi je la connaissais plutôt dans les produits d'entretien, mais ils font aussi donc des produits, enfin en tout cas des produits d'hygiène pour le corps. Donc là il s'agit de la crème de douche Rêve de Coco, pour peau bien sûr sensible, sans allergènes. C'est un produit donc éco. Et enfin je veux dire un produit écologique. Mais écoutez, je l'ai bien aimé, j'ai trouvé que le produit était pas trop liquide non plus. Effectivement, il préserve bien, comment dire, le pH de la peau. Je l'ai trouvé bien, donc à l'occasion, si je le retrouve, je le reprendrai. Là, il s'agit donc d'un gel douche de chez Body Shop, mais c'était un one shot puisque a priori, je pense que ça devait être des fêtes de fin d'année de l'année dernière. Donc vous voyez, celui-là il était resté dans un coin, enfin dans un de mes placards, mais au fond je l'avais pas vu. J'avais pris donc prune givrée et l'odeur était super agréable. Et puis ce que j'aime, c'est que c'est vrai que les produits Body Shop, enfin les gels douche, si on les achète pas en promo, c'est vrai qu'ils peuvent paraître peut-être un petit peu chers entre guillemets, mais comme les textures sont assez assez compactes, assez épaisses, pardon, même pour un gel douche, et je trouve que tout compte fait, ça dure assez longtemps. Donc je trouve que rapport qualité-prix, c'est pas mal. Alors que les produits Yves Rocher, ceux-là, je les aime beaucoup, mais je les trouve quand même assez dilués, donc ça part super vite. Voilà. Ça, c'était une petite parenthèse. Ensuite, toujours donc pour le corps, j'ai fini donc le lait repulpant fleur de figuier. Je vous avais mis ça je crois dans mes favoris. D'ailleurs j'ai fini aussi l'eau de toilette. Donc voilà, ça c'est des produits que j'aime beaucoup. Alors c'est vrai que ce sont des produits que j'utilise plutôt au printemps et en été, mais bon voilà, je les ai terminés, je suis contente. Ça c'est des basiques, j'aime bien celui-là, j'aime bien fleur d'osmanthus aussi. Thé vert bien entendu, mais c'est vrai que figue je l'aime beaucoup et j'y reviens mine de rien. Ensuite des produits corps en corps. Alors ça c'est un produit de chez l'Occitane. Alors pareil, je l'avais laissé un peu dans un coin et je l'ai redécouvert puisque là je suis en train de mettre donc, enfin je termine Aromatic Sin White, donc qui est une rose un petit peu plus présente que Aromatic Elixir classique. Et donc pour faire le complément, en tout cas en beurre corporel, c'était la douceur de crème délice de rose de l'Occitane avec dedans 10% de beurre de karité. Alors c'est vrai que personnellement je trouve que celle-ci pénètre bien sûr beaucoup plus vite que le beurre de karité classique de chez l'Occitane, qui est quand même assez épais et qui met un peu plus de temps pour pénétrer. En revanche c'est vrai que c'est un produit que je remettrais plutôt au printemps, parce que là avec les froids, je trouve que c'était peut-être pas assez nourrissant. C'est très hydratant mais peut-être pas assez nourrissant pour moi, qui ai une peau quand même assez sèche. Mais en tout cas je l'ai trouvé très agréable. Le boîtier est joli, je trouve, et l'odeur de rose plutôt délicate, pas trop entêtante. Donc je trouve que c'est le genre de produit idéal qui
par exemple, si vous mettez un parfum à base de rose, ça ne phagocytera pas votre parfum, c'est-à-dire que votre parfum restera toujours présent, et ça permettra de faire, comment dire, de prolonger un peu la tenue du parfum, sans pour autant que l'odeur de votre crème pour le corps soit plus entêtante que le parfum. Voilà, je ne sais pas si j'ai été claire. Ensuite, je vais passer encore pour le corps, mais là, c'était dans les produits... Oh, attendez, est-ce que j'en ai d'autres? Non, c'est bon. Alors, là, c'était un échantillon, et un bel échantillon qui m'a été donné donc chez Fresh. Alors, je vous avoue que je le connaissais déjà, parce que quand Fresh est arrivé pour la première fois en France, il y a vraiment maintenant plusieurs années, ça a été le premier produit que j'ai acheté de chez Fresh, qui était donc le gommage pour le corps au sucre roux. J'adore ce produit, c'est vrai que le sucre on le sent bien, et lorsque vous gommez à force petit à petit, donc je sais pas si on peut dire qu'il se dissout, mais en tout cas je trouve que c'est un produit très agréable, la texture est très agréable, et je trouve que ça vous permet donc d'exfolier les cellules mortes, mais quand même en douceur, il n'est pas irritant, et la texture est très agréable, comment dire, l'odeur elle a je trouve une toute petite pointe de citron dedans, donc ce qui fait que c'est pas du tout entêtant, parce qu'on peut se dire peut-être gommage au sucre, ça va être très sucré, un peu entêtant, c'est pas du tout le cas. Donc vraiment, c'est un produit que je vous recommande, et de toute façon ça je me l'achèterai en taille en full size. D'ailleurs, j'ai terminé un full size d'un autre produit, je l'avais déjà utilisé. Le premier était au patchouli, celui-là il est donc aux fruits de la passion. C'est de la marque Saccharé, donc c'est une marque anglaise mais qu'on ne trouve pas partout. Je sais qu'il y a 2 boutiques sur Paris. Il y en a une du côté de Sèvres-Babylone, et l'autre elle est dans le Marais. Faudrait que je regarde si je trouve enfin, de toute façon maintenant sur le blog, ce que je vous mets à côté des produits, ce que je vous mets toujours la liste des produits que je vous ai présentés, et maintenant je vous mets aussi le lien pour le trouver. Donc je vais voir où est-ce qu'on peut le trouver, est-ce qu'ils vendent par correspondance pour celles qui ne sont pas sur Paris. Donc c'est la marque Saccharé, celui-là il est aux huiles essentielles, donc à la différence de celui-ci qui ne laisse pas de film gras, enfin de film huileux, celui-là nourrit bien la peau. Alors c'est vrai qu'il est très agréable, vous n'avez pas besoin de mettre de lait pour le corps ou de crème pour le corps, parce que il est très nourrissant. Donc vous faites attention, parce qu'au départ l'huile souvent elle passe au dessus, donc mélangez bien à chaque fois que vous l'utilisez, mélangez-le bien pour que, et c'est pareil, là c'est au sel, d'ailleurs je crois que ce sont je me souviens plus si c'est pas des sels de la mer morte, enfin bref, ça c'est un produit assez luxueux, je trouve que c'est une marque qui n'est pas donnée, et je vous cache pas que à produit équivalent je suis pas sûre de le racheter tout de suite. D'abord j'ai d'autres marques à essayer, je vous montrerai ça une autre fois, mais en tout cas voilà, je le rachèterai pas tout de suite, parce que vraiment ce sont des produits qui sont pas donnés. Cette fois définitivement je passe aux produits cheveux. Donc pour les produits cheveux, 3 produits. Alors le premier, là j'ai terminé le shampoing, je vous en avais parlé quand je les avais achetés. Là j'ai fini le shampoing à l'argile extraordinaire, donc de chez Elseve, et c'est vrai que je l'ai vraiment trouvé très bien. Alors ils disent des cheveux 72 heures de pureté et de légèreté. 72 heures, je suis pas sûre, en tout cas sur 48 heures, je trouve qu'il tient bien, puisque donc moi, mon problème de cheveux, c'est pas que j'ai les cheveux gras, ni qu'ils regraissent, c'est-à-dire que comme je vous ai déjà expliqué, moi je transpire pas mal de la tête, donc si je porte des chapeaux, si la nuit j'ai chaud, c'est une catastrophe, mes cheveux, le lendemain de mon shampoing, ils sont moches, et c'est vrai que je trouve qu'il les garde, enfin que c'est un shampoing qui permet de garder les cheveux plutôt frais, pendant 48 heures au moins. Alors 72 c'est peut-être pour les personnes qui ont des cheveux peut-être à tendance je sais pas, non, parce que pour un shampoing pour cheveux secs je pense pas. Ce qui est bien c'est qu'il n'y a pas de silicone dedans, et pourtant je trouve qu'on n'est pas obligé obligatoirement, en tout cas pour mes cheveux fins, je suis pas obligée pardon de mettre l'après-shampoing à chaque fois. Donc ça c'est un bon point, et il se démêle, mes cheveux se démêlent plutôt bien. Un shampoing que j'ai découvert dans une Glossy Box, donc il le faisait tester à l'aveugle. Il s'agit d'un Head & Shoulders, et je crois que celui-là était
pureté et couleur ou je sais plus, enfin a priori un Head and Shoulders assez hydratant et j'ai été bluffée parce que sincèrement j'ai trouvé ce shampoing vraiment formidable. Pas besoin de mettre d'après-shampoing, il démêle les cheveux impeccable. Mes cheveux sont restés très souples. Pas tendance justement, enfin c'est pareil, je les ai gardés plutôt au frais pendant 48 heures. Donc j'ai trouvé ça vraiment plutôt pas mal. Je pense que je rachèterai donc ce Head and Shoulders. Je vous redirai de toute façon pareil sur le blog à quel shampoing ça correspond. Voilà. Et puis bon, terminé, un grand classique, j'ai pas besoin de vous faire l'article. Hein, il s'agit du shampoing sec au lait d'avoine de chez Chlorane. Il est pour tout type de cheveux, il est très très doux. Et c'est vrai que du coup là j'ai repris le Timothée parce que à l'époque quand j'avais acheté le Timothée, le deuxième était gratuit. Mais c'est vrai que franchement ça n'a rien à voir, je préfère celui-là. Il est beaucoup plus fin, il est beaucoup plus agréable. Vraiment ça reste un de mes grands basiques. Ensuite on va passer au démaquillage ou au nettoyage donc de la peau. Alors que je vous montre tout. Voilà, déjà pour se démaquiller, donc j'ai terminé 2 paquets de lingettes. Alors je vous cache pas que je les utilise pas toujours pour le visage. Quand je fais des swatchs, je les utilise aussi. Mais ça j'y reviens maintenant de temps en temps parce que je le trouve très bien. Ce sont les lingettes démaquillantes domicellaires, donc à l'eau de mélisse bio. De chez Barbara Good. Ouais, moi je les trouve très bien. Elles sont douces. Le tissu n'est pas irritant parce que moi vous savez que j'ai plutôt une peau sensible et plus particulièrement sur la zone médiane et plus particulièrement au niveau du nez, même de la bouche. J'ai la peau qui peut très vite me piquer, me tirer, etc. Je le trouve vraiment très bien. Bien sûr au niveau des yeux c'est une évidence. Et puis un produit que j'adore, que je reprends régulièrement, dont je ne vous ferai pas l'article puisque vous savez combien de fois je l'ai utilisé puisque je l'achète régulièrement. Donc il s'agit cette fois des lingettes démaquillantes à l'eau micellaire thermale d'Uriage. Donc vraiment ce sont des lingettes qui sont extra. Ensuite, pour se démaquiller toujours, alors celui-là je vous en ai parlé, reparlé. Je l'ai terminé mais vraiment précautionneusement parce que tellement je l'aime, tellement je le trouve fantastique. Alors j'ai d'autres choses à terminer mais je peux vous dire que dès que j'ai terminé tout ce que j'ai à faire, je le reprends immédiatement. Il s'agit donc du baume démaquillant Pro Collagène de chez Elemis. Cette marque là vous la trouvez, vous le savez, sur le site Filionique. Pour moi ça a été une grande découverte et vraiment un très très grand coup de cœur. Je pense que c'est un de mes c'est vraiment un de mes produits préférés sur tous mes produits pour le soin de la peau et le démaquillage, s'entend aussi. Vraiment pour moi je crois que c'est mon préféré. De tous les baumes démaquillants que j'ai essayé, c'est celui-là vraiment que je préfère. La texture est idéale, elle est vraiment comme une cire, donc c'est-à-dire relativement épaisse mais qui se travaille bien. Le produit chauffe bien donc ça devient assez rapidement une huile. Ça vous démaquille parfaitement, ça n'irrite pas la peau. Lorsque vous le rincez à l'eau, la peau ne tire pas ensuite. Comment dire, ça neutralise vraiment les effets du calcaire. Ça vous laisse une peau vraiment souple, agréable. Il n'y a pas de résidus de gras du tout. Joséphine, ça suffit. Je vais aller voir ce qu'elle fait parce qu'elle fait des bêtises. Mes chats font vraiment les crétins. Donc je reviens à mon produit fabuleux. Bref, je disais qu'il ne laisse pas du tout de résidus de gras ensuite. Donc vraiment il peut même être utilisé pour des peaux mixtes à grasse sans aucun problème. Les peaux sèches bien sûr peuvent l'utiliser, les peaux normales aussi, enfin bref, c'est vraiment un produit adapté à toutes les peaux. Vraiment je le recommande. Alors c'est vrai qu'il a un prix puisqu'il est aux alentours d'une 50aine d'euros, mais vous savez que le site Filionique fait régulièrement des promos. Si vous êtes abonné à leur newsletter je crois ou leur bon plan, vous recevez régulièrement, mais je dirais presque toutes les semaines, vous recevez des codes avec moins 20 ou moins 25%. Donc franchement ça vaut le coup parce que ce produit il est pour moi, enfin vraiment je pense que quand on a envie de prendre soin de sa peau, quand on a envie de la chouchouter ou quand l'âge passe et qu'on a vraiment envie de prévenir les premières rides, etc. Comme de toute façon la phase de démaquillage est hyper importante, autant le faire avec de très bons produits. Voilà.
Un produit en revanche que je ne rachèterai pas, je ne l'ai pas trouvé extraordinaire. C'est sûr que passer après celui-là, c'est quand même une tâche qui n'est pas aisée. C'est le camomille. Alors c'est vrai que les premières fois où je l'ai essayé, bon, je l'ai trouvé agréable, etc. C'est vrai que il fait son travail, mais je trouve pas aussi profondément que celui-là. Celui-là, je trouve qu'il peut laisser quelques petits résidus de, comment dire, de maquillage, ou en tout cas, je trouve qu'il ne se rince pas aussi facilement que celui-là. Donc pour un petit budget ça peut être très bien, mais je trouve oui, qu'il nécessite à la limite presque un double nettoyage, c'est-à-dire après passer soit une lingette, soit un gel nettoyant. Celui-là pas du tout, on passe son tonique juste après celui-là. Voilà, donc celui-là c'est vrai que je pense pas le racheter. Ensuite, un produit pareil que je rachète régulièrement, puisque de toute façon chez Lush il y en a deux que j'aime, c'est anciennement Ange à fleur de peau, qui est maintenant Angel and the Bare Skin, et celui-là qui est Let the Good Time Roll. Donc celui-là il est très agréable, il est à base de polenta. Il y a un peu de cannelle dedans, moi je l'adore celui-là. Alors déjà son odeur est géniale. Alors c'est un produit nettoyant et légèrement gommant. Ils disent qu'on peut l'utiliser visage et corps. Pour le prix, je le prends pas pour le corps, ça c'est sûr. Mais en tout cas, si pour juste pour le cou et puis légèrement le haut du décolleté, oui, mais pas plus bas parce que c'est vrai que c'est quand même pas donné. C'est vraiment un très très bon produit. Et dedans, alors qu'est-ce qu'ils mettent dedans? Vous avez donc de la farine de maïs, pardon, de la glycérine, du talc, de l'eau, de l'huile de maïs, de la polenta, de la cannelle en poudre, issue du commerce équitable, de l'extrait de gardénia, du popcorn, c'est assez drôle, il y a des petits morceaux de popcorn. Ce que je voulais dire, c'est que dedans, ce que j'aime, c'est que, je pense que ça doit être l'huile de maïs qui fait ça, c'est que c'est pareil, vous pourrez, c'est un produit que j'utilise donc pour me nettoyer le visage le matin, et qui neutralise vraiment les effets de l'eau calcaire, donc ça c'est vraiment un produit que je vous recommande si vous avez la peau un peu sensible. Deux masques, celui-là je vous en avais parlé, super belle découverte, j'adore. Je ne l'ai pas encore racheté mais ça ne va guère tarder. Donc il s'agit du Perfect Morning Bébé Mask, donc qui est un masque 3 en 1 effet peau parfaite. Il est génial. Et puis celui-là je vous en ai parlé dans une de mes dernières vidéos, puisque donc ça fait partie de mes cadeaux qui viennent de Corée. Alors bien entendu les trouver ici c'est pas possible, mais si vous avez alors je sais qu'il y a le site, je me demande si on peut pas les trouver aux États-Unis. Et puis sinon pour celles qui ont la chance de voyager ou des amis qui voyagent, n'hésitez pas à vous les faire rapporter de là-bas. Donc il s'agit de la marque Nature République, hein, qui est, je vous avais dit, une chaîne de magasins là-bas. Et là il s'agit donc du masque, donc ce sont des sheet masks, donc vous savez, donc ces masques en tissu que l'on met donc sur le visage où vous avez les trous pour les yeux, le nez et la bouche. Et là c'est au Bedasai. Il est vraiment fantastique, j'ai trouvé vraiment une peau repulpée, redynamiser la peau. Alors je crois que les Bedasai ça a des vertus en plus de ça antioxydantes, mais bref c'est un produit que j'ai trouvé très agréable. Je l'ai fait le soir, j'ai juste massé l'excédent comme si c'était une crème pour le visage. J'étais me coucher après et le lendemain une peau magnifique, ce qui n'est pas le cas en ce moment parce que je suis particulièrement fatiguée. On va passer aux soins parce que j'ai très peu de maquillage, parce que ce sera juste un mascara. Donc en soins, un contour des yeux que j'ai terminé, c'est pas la première fois que je l'utilise et je l'aime beaucoup. Donc il s'agit du Even Better Eye, donc qui est un soin éclat correction cerne. Donc je vous l'ai déjà dit, comme je suis quelqu'un donc qui a les yeux qui marquent et plus particulièrement donc des cernes, je ne rêve pas, les cernes ça peut pas disparaître comme ça. En revanche le produit peut aider un petit peu peut-être au drainage, donc déjà en tapotant votre produit ça aide déjà soit comme il y a un meilleur drainage, donc déjà à éliminer quand on a donc un peu des poches, où on est un petit peu bouffi le matin quand on se lève. Donc pour le cerne, c'est vrai qu'ils disparaissent pas comme ça, mais c'est un produit que je trouve très agréable à appliquer. En plus de ça, vous pouvez toujours masser le contour des yeux, parce que donc il a un petit embout métallique qui est très rafraîchissant. Dedans, il a comme de très légères nacres, donc qui permettent aussi un effet, comment dire, qui réfléchissent la lumière. Donc ça peut
ça peut, pardon, un petit peu illuminer le regard, mais en tout cas je le trouve plutôt bien, voilà. En soin visage, j'ai terminé donc l'Iris Extract Activated Treatment Essence, donc c'est-à-dire l'essence à l'iris, à l'extrait d'iris de chez Kiehl's. Ça c'était donc un format voyage qu'on m'avait offert. Je l'ai trouvé vraiment très très bien. Vous savez que maintenant j'utilise celle de Diptyque. Je suis pas prête de la terminer vu la grande bouteille que c'est, mais en tout cas franchement mettre donc une essence, c'est devenu donc un pas de plus dans une étape on va dire de plus dans ma routine soin. Chose que je ne regrette pas du tout parce que ça prend vraiment même pas 10 secondes à appliquer. Donc je mets mon contour des yeux en premier, ça c'est sûr, et ensuite je mets l'essence sur tout le visage, le sérum et ma crème de jour. Vous pouvez vous dire ça fait beaucoup, sauf que l'essence, je remarque que ça donne un petit côté, comment dire, un petit côté hydratant, et ce qui est bien c'est que ça pénètre immédiatement dans la peau, et vos soins ensuite permettent d'être mieux assimilés par la peau. Donc franchement, et ça c'est un produit que je vous recommande parce que je l'ai trouvé très très bien. La Diptyque est très bien, mais celle-ci j'ai trouvé qu'elle avait vraiment beaucoup de qualité. Donc voilà, ça c'est un produit que je vous recommande de chez Kiehl's. De toute façon, n'oubliez pas, je vous mets toutes les références sur le blog. Ensuite, en sérum, alors celui-là, c'est vrai, je ne vous le cache pas, il n'est pas donné. On me l'avait offert, donc c'est un produit qu'on trouve donc toujours sur le site Feel Unique. Pardon, cette fois il s'agit de la marque anglaise Emma Hardy. C'est pareil, c'est une... Vous avez Sarah Chapman Skinesis, Elemis et Emma Hardy qui sont donc des marques, on va dire plutôt, enfin qui tirent vers le haut de gamme quand même, mais vraiment avec des produits extrêmement performants. Moi, pour moi, ce sérum, il est digne d'un Advanced Night Repair. Il fait pas tout à fait la même chose, mais je veux dire voilà, au niveau des résultats, c'est vraiment, il est vraiment high level, je dirais. C'est le Midas Touch Face Serum. Alors je pense pas qu'il m'en reste. Ah si, oh, il me reste rien du tout, mais bon bref. Dans la texture, on voit mais vraiment très très peu, mais il y a quelques toutes petites a priori particules d'or, parce que je crois que c'est pour ça d'ailleurs qu'il l'appelle Midas. Une odeur délicieuse, c'est vraiment... c'est un sérum qui pénètre extrêmement vite, hein. Franchement, il laisse aucun résidu de gras, il est fabuleux. Et je me souviens, je l'ai mis pardon, après être rentrée de congé. Alors c'est vrai que j'avais bonne mine, j'avais bronzé, etc. Mais je ne vous cache pas que j'ai une de mes collègues qui m'a demandé si j'avais fait des injections de Botox ou d'acide hyaluronique parce qu'elle me trouvait... un visage hyper repulpé, etc. Et j'ai été très franche, je lui ai dit écoute, de toute façon si j'avais voulu faire Botox ou acide hyaluronique, à vrai dire Botox ça m'attire pas du tout. Si un jour je dois faire quelque chose, ça sera peut-être l'acide hyaluronique ici dans le pli nasogénien, mais bon pour l'instant j'en éprouve pas le besoin. Mais donc je lui ai dit écoute, je suis très franche avec toi, j'ai pas de soucis là-dessus, mais je dis non, c'est pas du tout des injections. Il s'agit tout simplement de ce sérum qui je trouve effectivement a eu un effet, je dis pas immédiat, mais au bout d'une semaine de traitement, je l'ai trouvé vraiment particulièrement efficace. Et je vous avoue que elle a été faire direct un tour sur Feel Unique et elle l'a commandé. Donc, et elle en est contente. Donc, bref, c'est un très bon produit. Là encore, c'est pas un produit qui est donné. Donc voilà, si on a envie de se faire plaisir et d'avoir un soin vraiment haut de gamme, n'hésitez pas. Donc, le Midas Touch Face Serum d'Emma Hardy. Produit pour le soin qui donc est légèrement, vraiment très légèrement teinté, je vous en ai déjà parlé. Ça, il m'a servi de crème de jour, pareil, au retour des vacances. Il s'agit donc du Vitazing SPF 15, d'ailleurs je l'avais mis dans mes favoris du mois il n'y a pas si longtemps que ça. Donc de chez Origins, c'est un produit que j'ai déjà acheté, vous le connaissez, j'adore, je trouve que c'est un produit très hydratant, un produit qui fait, c'est vrai, une belle mine, mais je trouve qu'il unifie la peau, qu'il l'hydrate, qui lui donne, je trouve, voilà, une mine radieuse, en bonne santé. Et en plus de ça, son petit plus, c'est qu'il y a un indice de protection 15.
Et puis donc pour terminer, un baume pour les lèvres que j'ai fini, donc de chez Bird Bees. Alors celui-ci, c'était le ultra revitalisant. Dedans vous avez, alors je ne sais pas ce que c'est puisque c'est du Corum Butter, baume au beurre de de cocoum. Que je regarde ce que c'est. Je l'ai trouvé vraiment très bien. Le seul petit bémol, c'est qu'il est beaucoup plus gras que par exemple le classique au miel. Donc faites attention, le sortez pas trop du tube parce que vous pouvez vite le casser. Sinon, vraiment très... Bah voyez, regardez, à peine on le touche, puisqu'il me reste quasi pas. À peine on le touche, voilà, ça fait presque une pommade. Donc attention, quand vous le mettez parce que vous pouvez vite le casser. Sinon il est vraiment très très bien, il fait bien son office. Ça c'est un très bon produit. Et puis pour finir, pareil, un produit que j'avais mis dans mes favoris du mois. C'est une magnifique découverte. Alors j'ai vu qu'il en restait par exemple au Kiko à côté de chez moi. Il s'agit donc du Mode Max de chez... Maxi Mode, pardon. Mascara donc de chez Kiko. Là je l'ai terminé. Enfin il en reste un tout petit peu. Voilà, c'est celui avec une petite brosse, avec des tout petits picots, mais qu'est-ce qu'il attrape bien les cils. Il fait vraiment de très jolis, je sais pas si, là si on le voit, mais en tout cas il fait très très jolis cils, il les fournit bien et en même temps il les définit bien, il les allonge. Donc pour moi ça a été un très bon produit. Voilà, j'ai enfin terminé mes favoris du mois, mine de rien il y avait de quoi en dire. Vous n'hésitez pas à partager vos... Pardon, je vous ai parlé de favoris du mois, mais c'est pas du tout les favoris, ce sont mes produits terminés. Si je voudrais, avant de vous quitter, 2 produits pour la maison. Un que je rachèterais sans problème, parce que vous voyez, même s'il y en a un petit peu au fond, il sent pratiquement plus. Toujours dans la collection, le Jardin de Fragonard, il s'agit du gingembre vétiver que je prends régulièrement. C'est dommage, il sent quasi plus, mais vraiment il est fantastique. Et je termine, donc je vais vous la mettre dans les produits terminés de ce mois parce que vous voyez, il me reste plus grand chose. Vraiment c'est... voilà, là cette fois il s'agit de la bougie cuir de chez Diptyque. J'ai pas terminé la coriandre, mais je trouvais que cuir était plus adapté pour la période de l'année. Et donc comme je l'avais pas terminé l'hiver dernier, bah vous voyez là je la termine là. Et l'odeur est toujours aussi agréable. Pas entêtante, mais elle prend bien, elle donne vraiment une atmosphère agréable à la maison. Voilà, donc cette fois pour le coup c'est terminé. Donc n'hésitez pas à partager vos produits terminés, ceux que vous avez aimés, peut-être ceux que vous avez moins aimés. Et puis sur ce, je vous dis à très bientôt. Salut mes poupées.